Salut à tous, c'est Skies, donc on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc un unboxing d'un colis de chez RC Team. Donc normalement il y a des pièces pour le Chronos et l'Outcast. Faites pas attention si j'ai les mains un peu sales. J'étais justement en train de nettoyer mes RC. Bon. Comme d'habitude, toujours bien protégé. On enlève. Alors on a. Je crois pas que ça va être le bon. Donc on devait avoir un pare-choc pour l'Outcast. Ah si, c'est le bon. Je sais juste pas ce que c'est que ça. On verra bien. Donc on a le pare-choc pour l'Outcast. Une barre d'Ackerman pour le Chronos. En 70-75 parce que celle d'origine c'est de la merde. Donc voilà, je vais le changer parce que celle d'origine il y a un creux au milieu, je sais pas, ils ont fait un truc qui est vraiment nul à chier. Hop. On a un renfort arrière donc, pour le Chronos. On a des triangles, parce que j'ai un des deux triangles comme vous avez vu sur la dernière vidéo. J'ai pas tout filmé parce que évidemment il faisait assez chaud et de porter la caméra sur la tête comme ça c'est assez galère avec le truc. Et en fait sur mon triangle d'origine qui est juste ici, c'est une RC que j'ai acheté d'occasion en fait, et le pad 10 depuis que j'ai acheté, depuis le jour où je l'ai acheté, était foutu. Donc bon, je vais en racheter là carrément. Je vais vite fait si c'est bien le bon. Ouais, c'est bien le bon. On est bon là-dessus. Donc hop. Et donc le sabot en GPM. Pourquoi un sabot GPM? Simplement parce que l'arrière du châssis est pas mal mangé. Et je ne voulais pas un truc en plastique. Je voulais racheter un truc de qualité. Donc j'ai repris un truc en métal. Parce que le plastique, certes, c'est bien, mais bon. Ça a ses défauts quoi. Alors est-ce que ça enregistre toujours? Voilà, juste pour être sûr, parce que j'ai un petit problème avec mon enregistrement. Hop là, on va passer au montage. Hop là. Donc du Chronos, j'ai fait tomber une vis. Non, c'est pas une vis importante. Une vis qu'on s'en fout un petit peu. Bref, alors, ce que je voulais faire déjà vite, j'en étais à... Alors, en 2 secondes, j'ai oublié ce que j'étais en train de faire quand même. Est-ce que j'ai fait de mon couteau? Je sais même plus ce que je fais dans mes trucs. Donc, vraiment, j'ai des pertes de mémoire en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais... c'est sacrément fort. Donc, hop là. Donc on va commencer petit à petit à acheter des améliorations pour le Chronos, simplement pour la simple et bonne raison que bon bah, vu que je pourrais jamais le vendre, parce que ça se vend pas cette machine là, je préfère le garder et l'améliorer. Donc bon, comparé à d'origine c'est déjà assez solide hein, j'ai l'impression. Mais bon je pense pas que ce soit aussi solide que du métal, au moins là ça se tordra pas, il y aura pas de. Je sais pas, d'origine ça se tordait pas mais. Alors pourquoi on a 2 trous ici? Est-ce que ce serait pas, faudrait pas repasser un trou sur le châssis? Je sais pas, on verra ça plus tard parce qu'on a aussi des trous ici. Faudrait voir, et pour l'instant je sais pas. Donc on va juste remonter tout comme d'origine. Donc hop là. Donc voilà, donc bon j'ai eu une petite coupure malheureusement vu que il y a ma caméra qui est surchauffée. Simplement parce que c'est l'application allumée sur mon téléphone. D'ailleurs j'arrive pas à quitter l'application sur mon téléphone. Ah c'est bon voilà. Hop là, on quitte l'application. Donc voilà, donc j'ai remis du coup j'ai mis le 70-75 ici. J'ai retrouvé une deuxième vis, j'ai remis une vis ici, donc c'est bon, donc là on est bien vissé, tout est bon, donc il n'y aura pas de problème pour la prochaine fois. Pour les upgrades que j'ai fait du coup, donc pour ceux qui veulent savoir, d'ailleurs j'ai toujours 2 barres, toujours 2 caradans centrales arrière pour le Chronos, parce que quand il y en a qui se plie, au moins j'ai le deuxième, parce que oui ça se plie assez souvent, ces trucs de merde, vu qu'il est trop long pour ce que c'est. Mais bon, malheureusement voilà. Après, donc du coup on est sur un renfort 70-75 arrière, on est ensuite sur un truc en 3D pour voilà. Je vous déconseille d'imprimer les ailerons en 3D pour ceux qui ont une imprimante 3D, déjà que même le support c'est limite parce que du coup vous atterrissez sur... si vous tombez sur le dos, vous atterrissez directement sur la tourelle plutôt que l'aileron, il vaut mieux casser un aileron que casser une tourelle. Donc bon j'ai remis ça protège légèrement, mais bon sans plus quoi, ça se plie toujours malheureusement. Moi je rachète un truc comme ça mais d'origine. Et j'ai mis des suspensions tout simplement GPM. Pourquoi des suspensions GPM? Parce que j'ai cassé une chape et que j'ai pas envie de... Enfin j'en ai pas recommandé une tout de suite parce que je peux pas en recommander une tout de suite. Et voilà, le temps d'en recommander une, j'ai mis ça, donc avec des chapes en métal, amortisseur en métal.
Donc là, bon. Ils sont un peu tendus quand même, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Malheureusement, je peux pas remonter trop la voiture. Je peux donc la baisser, mais je peux pas la remonter plus. Il n'y a pas beaucoup de jeu, tandis qu'à l'avant, bah voilà, là ça remonte et je peux encore un petit peu encore en haut. Hop. Mais bon, malheureusement l'arrière c'est un petit peu trop. Bref, on va passer à la haute casse. Donc voilà, bon, ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas monté la barre d'Ackerman, c'est parce qu'il fait chaud et j'ai un peu la flemme. Je ferai ça peut-être plus tard. Mais bon, pour l'instant, je le ferai pas tout de suite. Donc on va commencer simplement par le triangle. Triangle, je pense pas que ça soit les deux mêmes. Hein. Je pense pas que le droit s'intervalle avec le gauche. Si. Enfin si, justement, si, ça me paraît un peu logique. Non, non, justement, on a un droit, un gauche. Moi qui suis con. Mais bon, c'est bon, j'ai pris le droit directement. Donc hop, là, on a une petite vis à récupérer. Là, elle se visse pas en haut cette fois-ci. C'est pas comme d'autres RC. Non, je crois que j'ai un 5. C'est du 2-5 normalement. Non, c'est du 2. Ok, autant pour moi. Bon, je vais refaire le même vissage, hein, jusqu'à ce que la tête ne bouge plus, non, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la tête sortir de ce côté-là, mais qu'on la revoit ressortir de l'autre côté. Parce que ce réglage-là, j'ai jamais su le faire. Hop là, donc là, on est presque... Bon, là, on est bon. On est bon, enfin, j'ai l'impression, mais peut-être pas. J'ai une idée, on va dire que oui. Comme je l'ai dit avant, ce réglage là je sais pas le faire. Alors on change de tapis, mon tapis il faut des poils de partout. Alors on fait pas gaffe, les RC n'est pas nettoyé. Mais bon, c'est des petits détails. Ah oui, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à faire. Est-ce que je vais monter ça directement comme ça? Mais non, il y a ça. C'est une galère. C'est un système assez chiant, je trouve. Bon, après, c'est l'ancienne version. Peut-être, à mon avis, les nouvelles versions. À mon avis, les nouvelles versions sont pas comme ça. Hein. C'est même sûr que les nouvelles versions sont pas comme ça. Peut-être que si, hein, je sais pas, mais bon. Je trouve ce système un peu nul à chier, moi. Allez. Voilà. On prend ce qui est là, hop, en deux, c'est bien ça. On vient la visser là pour bloquer la vis. Donc voilà, on est bon. Alors, comme si c'est au max, on est bon. Voilà. Après, on vient tout simplement remettre le cardan. On remet le triangle. Ah, merde! Mon triangle, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je fais des trucs complètement bêtes parfois. Donc hop. On remet là comme ça. Donc le triangle qui est normalement simple à remettre, hein. Pas de. Je le mets comme ça à la pince parce que bon, pas la flemme d'appuyer. Donc hop là, on remet le cardan. Voilà. Hop, là, on met sur le côté. Tournevis en 2,5, non? Ou 2, je m'en rappelle même plus. C'était 2,5, je crois. C'est ça, c'était 2,5. Voilà, tournevis en 2,5. On vient visser la vis à l'intérieur. Voilà, je peux pas serrer plus que ça. Donc là, on a tout vissé. Il reste plus que ça à mettre. Donc ça, rien de compliqué normalement. Après, c'est du normalement. Avec moi, tout se complique souvent. Voilà.
c'est mis. Donc voilà, un triangle de changer, le triangle je le laisse tant qu'il est pas mort. On va le finir, il n'est pas cassé, je fais pas comme ça, c'est bon. Hop là, prendre mon sac à dos. J'ai l'ancien pare-choc. Donc, on va prendre le pare-choc. Donc on a un nouveau truc Arma pour remettre sur le dessus, ça pas intéressant, nous ce qu'on veut c'est ça. Voilà, pour remonter je sais pas du tout comment ça marche. Voilà, le sticker ça outcast il va pas être récupérable à mon avis. Et dans tous les cas je vais remettre celui-là. Voilà. Je vais pas mettre le nouveau je le garde, il est neuf. On va mettre l'ancien, il est encore largement utilisable. Il n'y a pas de marque d'abîmure, enfin si il y a plein de marques d'usure, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de casse ou quoi que ce soit dessus. Donc pas la peine de changer. Donc bon, je fais ça vite fait parce que ma caméra fait que de surchauffer, c'est infaisable. Donc voilà ce que ça donne, donc le petit support GPM à l'arrière. Donc voilà, donc normalement il n'y aura pas de problème. Il faudrait que j'en mette un à l'avant aussi, que j'en trouve un truc qui est possible d'être mis à l'avant. Parce que bon, il a aussi mangé à l'avant le châssis. Du coup je sais pas si c'est enregistré ou pas, mais j'ai mis l'ancien pare-choc là. Ça c'est la nouvelle pièce. J'ai gardé la barre la neuve, on sait jamais si un jour ça casse. Puis voilà, en tout cas sur ce c'était Skies.